Bonjour tout le monde. Eh bien, il y a longtemps que je n'avais pas pris la parole et je me suis dit qu'il était grand temps d'ouvrir ma gueule un peu. Ouais, parce que, à force de rien dire, on peut se dire, il approuve. Eh bien non, je n'approuve rien de ce qui se passe en ce moment. Vous allez me dire, oh ça c'est un anti-masque, il a pas son masque et tout. En même temps, je suis tout seul chez moi, je vois pas pourquoi je mettrais un masque tout seul chez moi. Euh, c'est pas obligatoire. Voilà. Après, ouais, j'ai la gueule malade et tout, il a le nez qui est comme un souffleur. Ouais. Alors, c'est pas le Covid, hein, c'est juste que je viens d'éplucher des oignons pour faire à manger. Et que bah, les oignons, ça a le même effet sur moi qu'une allergie ou qu'un rhume. J'ai les yeux éclatés et le nez explosé. Voilà. Mais je le vis bien, hein, je le vis bien. Donc, vous allez dire de quoi il va parler. C'est vrai que. Est-ce qu'on va parler du Covid? Bon, un petit peu parce que on vit avec. Donc on est obligé de parler de lui parce que c'est lui qui, en ce moment, définit notre vie. Enfin, le Covid. Plutôt ce que certains et certaines font du Covid, pour dire la vérité. Donc, euh, donc voilà. Alors, mon opinion sur le masque, puisqu'on me l'a demandé souvent, bah, je pense que le masque, c'est pas pire qu'autre chose. On nous dit qu'il faut le mettre, alors mettons-le. Bah oui, mettons-le, il faut le mettre. Donc, y a pas de... Je vois pas pourquoi ne pas le mettre puisqu'on nous le dit. Ce serait con de prendre 135 euros d'amende parce qu'on porte pas son masque. Est-ce que je pense que ça nous protège? Je suis pas médecin, et je pense que 95% des gens qui mettent un masque le mettent mal, remettent le même 3 semaines de suite, même si c'est un masque chirurgical, mettent des masques en tissu dont l'efficacité est bah, plus que pas démontrée, il faut bien le dire. Donc j'ai envie de dire le masque, ça dépend. Voilà. Euh, j'ai vu la décision de justice rendue par le tribunal de Nancy, qui est absolument logique. Il, il n'y a aucun intérêt à porter un masque dans la rue à 2 heures du matin si on est tout seul. Aucun. À moins qu'on nous apprenne que le virus, il nous attend dans les coins de rue, etc. Mais on n'en sait rien. On n'en sait rien. Après, là où il y a du monde, est-ce qu'il faut le porter? J'ai envie de dire, à défaut de savoir si ça marche, autant le porter. Voilà. Puisqu'on sait que si on ne le porte pas, on n'a aucune protection. Alors même si ça nous protège que de 5 ou 10% ou 20% des saloperies, pourquoi pas? Puis ça peut vous empêcher de choper, je sais pas moi, la gastro, enfin toutes les autres saloperies, parce que le Covid n'est pas tout seul. Hein. Parce qu'on ne parle plus du Covid, mais voilà, le cancer continue à tuer, et les autres saloperies de maladies continuent à tuer. Hein. La voiture continue à tuer, enfin voilà, il n'y a pas d'arrêt dans ce temps-là. Donc, j'ai envie de dire. Bon. Alors, est-ce que c'est agréable de porter un masque? Non. Sincèrement, non. J'avoue que c'est même pénible. Moi, quand j'ai une allergie, porter le masque, je le fais, mais je vous jure que la journée est très, très, très longue, beaucoup plus longue. Je le fais. Alors, le problème du masque, c'est que des fois, on oublie. T'es assis, tu te lèves, oh merde, je l'ai pas mis. Parce qu'on n'a pas encore ce réflexe. Il va falloir beaucoup de temps pour qu'on ait ce réflexe. Voilà. Est-ce qu'on peut compter sur la bonhomie de nos forces de l'ordre? J'espère que oui. Ils mettent toujours 700 PV par jour. Bon, il faudrait savoir dans quelles circonstances, etc. Et on ne le sait pas. Donc voilà, c'est pas. Voilà. Est-ce que c'est la faute de nos politiques? Franchement, je pense même pas. Non. Nos politiques sont complètement à la ramasse, faut dire la vérité. Ils en savent rien, donc on peut pas leur en vouloir de pas savoir. Bon, moi, je peux pas en vouloir à quelqu'un de pas savoir. Hein. Là, c'est nouveau. Tu demandes à 3 médecins et tu as 3 réponses différentes. Tu demandes à 5 scientifiques, tu as 5 réponses différentes. Tu demandes à un politicien, tu as 22 réponses différentes. Voilà. Donc, on ne sait pas. Voilà. Est-ce que ce sera bien un vaccin, un spray ou un truc comme ça? Eh ben, on n'en sait rien non plus. Et puisqu'on ne sait pas, on ne sait pas. Sincèrement. On a le droit de pas savoir. Voilà. Après, le problème, moi, ce que j'ai avec nos politiques, et pas que les nôtres, hein, c'est au niveau mondial,
c'est que sincèrement, ça leur fait plaisir. Je ne nie pas que le Covid est là, hein. Attention. Mais alors, quel bonheur. Plus une manifestation, presque plus de revendications. On massacre les lois du travail, merveilleusement bien. Les libertés un peu partout, elles sont en train de se réduire comme peau de chagrin. Franchement, merci Covid. Ah si. Là, c'est pas merci qui, merci Jackie Michel, hein. Ah non, non, merci Covid. Le Covid est une opportunité politique de nous enlever nos libertés et nos droits fabuleuse. Je sais pas si vous avez entendu le plan de relance de notre super gouvernement. Alors qu'il nous annonce 100 milliards. Bon, là, on sait très bien que c'est du pipeau, hein. Bon, déjà, ils récupèrent 40 milliards qui ont été votés sous Sarkozy, qui n'ont jamais été débloqués. Bon, Sarkozy, je crois que ça fait quand même un moment qu'il est plus président, quand même. Bah ouais, quand même. Il y a eu Hollande entre deux et tout, tu vois. Donc bon, on nous les promet. En même temps, les promesses, hein, on sait ce que c'est. Donc on va avoir on va avoir des budgets pour la rénovation énergétique. Oh, fabuleux. Donc on va avoir de l'emploi. Ouais. Combien de temps? Il y a un moment, on relance pas comme ça, quoi. Après, c'est très bien, hein. Moi, le premier, si j'ai le droit de faire isoler ma maison gratuitement, je le ferai, hein. Je vais pas vous mentir. Bah, attendez, faudra être con pour pas le faire. Non. On te fait quelque chose gratuitement et en plus, tu fais des économies derrière. Bah, moi, j'appelle ça une bonne affaire. Voilà. Toi, peut-être pas, mais moi, si. Voilà. Donc, non, voilà. Après, bon, qu'est-ce qui s'est passé pendant ce fameux confinement? Les lois du travail ont changé. Fabuleusement changé. Fabuleusement, sauf pour les travailleurs. Bah ouais. Il y a plein de trucs qu'on peut te virer maintenant, avec le sourire, enfin... donc... mais c'est légal maintenant. Avant, ça ne l'était pas, maintenant, c'est légal. Euh, on peut te faire travailler plus et te payer moins. Il y a plein de nouveaux contrats. On peut te changer ton contrat de travail et te dire si ça te plaît pas, c'est une faute lourde, t'es viré. C'est génial, non, pour un patron? Après, j'espère que les patrons sont pas assez dégueulasses et pourris pour rentrer là-dedans. J'ai bien dit, j'espère. J'ai pas de certitude, hein. Aucune. Mais on a le droit d'espérer. Ça coûte rien d'espérer. Donc, bon, après ça, on se pose des tonnes de questions, hein. Voilà. Puis là, il y a le maire qui a dit il faut que les Français travaillent plus. Ouais. Alors, peut-être que le maire n'est pas au courant que rien que le Covid a sabordé de l'emploi partout. Si vous regardez dans la restauration, l'hôtellerie, etc., c'est une catastrophe. Les loueurs de voitures, c'est une catastrophe. Euh, L'immobilier, c'est une catastrophe parce que les assurances prêtent plus. Parce qu'avant, les assureurs, les assurances, les banques, c'est pareil, c'est les mêmes bêtes, hein. Avant, ils regardaient si vous travailliez, si vous aviez des revenus. Maintenant, ils regardent si votre entreprise risque de survivre ou de crever. Donc on vous dit non. Ouais, parce qu'on ne sait pas. À moins de travailler pour Veolia, qui rachète tout, on ne sait pas si vous allez garder votre boulot, parce qu'on ne sait pas si votre entreprise va vivre. Surtout les petits patrons. Bon, si tu bosses chez Carrefour, LVMH, etc., t'as pas de problème, hein, non. Tu seras exploité un peu plus, c'est tout. Bon, c'est déjà pas mal exploité. Bon, c'est vrai, mais bon. Il faut faire un effort, il a dit. Et cet effort va passer par quoi? Le gouvernement envisage de retirer 5 jours fériés dans l'année. Oh, bon, ils vous en ont déjà piqué un. Puis ils vous prennent 2 jours sur un jour. Bon, ça c'est... Donc au total, vous aurez perdu 7 jours en quelques années. Bon. Alors, est-ce que les jours fériés, c'est justifié ou pas? En général, c'est des commémorations importantes. Civiques, religieuses, historiques. C'est peut-être ça qui les fait chier. Je pense que le 1er mai, ça va être le premier à sauter. Non, bah non. Une fête où on a le droit de manifester contre les patrons, c'est inadmissible. Bah non, bah faut pas déconner non plus. Donc voilà, on va avoir le droit de travailler beaucoup plus en étant payé beaucoup moins. Bon, ils n'ont pas encore parlé des coups de fouet, je pense que ça va revenir bientôt. Non, bientôt un salarié qui travaille pas assez bien, on va le fouetter en place publique. On va remettre le pilori, enfin vous voyez, ce genre de truc marrant. Le pire employé du mois.
Puis si t'atteins pas tes objectifs, on va te retirer 20 ou 30% de ton salaire. Enfin, un truc plaisant, quoi. Bah non, parce que tu croyais quoi? Qu'ils allaient te faire plaisir? Ah non. Non, ils vont pas te faire plaisir. Tu vas te faire massacrer. Bah oui, c'est le jeu. Donc voilà un peu où on en est aujourd'hui. Donc, alors en plus, il y a la sécheresse, donc on va sûrement nous inventer quelque chose pour la sécheresse. On va nous dire que c'est le Covid qui a fait la sécheresse. Donc en fait, maintenant, le Covid, c'est une excuse à tout. Tu veux pas te marier, chérie, je peux pas me marier à cause du Covid. Tu veux divorcer, je veux divorcer à cause du Covid. Tout est bon. Tout est bon. J'ai laissé ma belle-mère sur l'aire d'autoroute parce que j'ai cru qu'elle avait le Covid. Ça, c'est pas une mauvaise idée, ça, tiens. Non, c'est pas une... Non, c'est... Ah bon. Donc voilà. C'est pas un coup de gueule que je voulais passer. C'est juste... Voilà, c'est... Voilà comment je vois les choses. Je dis pas que j'ai raison, je dis pas que j'ai tort. Je suis pas un complotiste. Je suis pas en train de dire c'est les Illuminati qui ont balancé le virus ou un truc comme ça. Je dis juste qu'il y a des opportunités dans la vie que certains savent saisir. Et nos politiques, qui étaient vraiment dans une impasse sociale et économique totale, ce virus est une aubaine. Voilà. Donc, portez votre masque, ça vous protégera peut-être, ça vous évitera surtout de prendre 135 € d'amende. Euh, Allez chez vos commerçants. Ouais, parce qu'il y a Bruno Le Maire, il a dit qu'il fallait aller chez vos commerçants. Alors, allez au bar. Hein. Allez dans les bars. C'est, les bars, on a des médicaments contre le Covid. Chut, faut pas le dire. Non. Ah non, c'est pas de l'hydrochloroquine. Non. Ça vient aussi de Marseille. Oui, ça vient de Marseille. Mais Didier Raoult n'a pas encore prouvé que la consommation de Ricard limitait le risque de Covid. Mais il faudrait qu'on lui en parle. De toute façon, comme il va être viré en tant que médecin, il va avoir du boulot. Donc autant qu'il bosse chez Ricard. Ouais, non, c'est très empirique comme théorie. Mais, essayez. Et en plus, ça ramène un truc qui n'existe plus. La convivialité. Parce qu'il y a des gens, ils parlent de convivialité, mais ils veulent plus sortir. Alors on peut pas être convivial quand on reste chez soi tout seul. Non. La convivialité devant l'ordinateur, l'apéro, vous savez, gling gling par caméra, euh, c'est bon pour les bobos dégénérés, quoi. Les végans et autres bestioles. Donc voilà. C'est. Voilà. Alors, en parlant des végans, on va parler du Go Clément. Vous savez, le petit trou du cul qui se prend pour un super-héros. Euh, bon, il veut faire un référendum sur plein de choses pour tout interdire dans la campagne. Bon, lui, il connaît pas la campagne, hein. Il n'y a jamais été. Pour lui, la campagne, ça doit être le bois de Boulogne. Et les espèces à protéger, ça doit être ce qui se balade dans le bois de Boulogne. Bon. Il a le droit, attention, hein. Oh là là, je ne juge pas. Bon. Il y a beaucoup de gens qui disent il faut pas d'un référendum. Je suis pas d'accord avec ça. Un référendum, c'est un moyen aussi de dire au connard connard, ça marchera pas ton truc. Euh, Quand on entend les arguments qu'il a, c'est hallucinant quand même. Avoir autant de conneries dans sa tête, je sais pas où il va les chercher. Hein. C'est même pas de l'écologie, là, il est même pas dans l'écologie, il est dans la connerie. Parce que les premiers écolos, c'est ceux qui vivent à la campagne. Hein. C'est ceux qui s'émerveillent devant une fleur, devant un coucher de soleil, devant une vache. C'est pas le connard qui fait des reportages au bout du monde pour dire il faut sauver les bébés phoques. Bon, il faut sauver les bébés phoques, c'est certain. Mais la banquise, c'est pas nous. Le gars qui dit oui, l'élevage c'est mauvais, les bêtes sont maltraitées. Bah, moi je l'invite à venir à la campagne voir la réaction des animaux quand leur propriétaire va dans le pré. Ils y vont se faire câliner les animaux. Bah ouais. Alors c'est vrai qu'il y en a que c'est pour le lait, il y en a que c'est pour la viande, mais les animaux ont une vie heureuse. Voilà. Après je dis pas que dans les abattoirs tout est bien fait. Loin de là. Une mise à mort, ça reste une mise à mort. Mais quand on voit que notre président à nous interdit à un homme de mourir dans la dignité, finalement, qu'est-ce qui est le mieux? Crever en gueulant au fond d'un pré ou recevoir une décharge dans le crâne qui arrête tout de suite.
Je parle pas des abattages rituels, attention, on est bien d'accord. Tout ce qui est rituel est toujours un peu spécial et je maîtrise pas assez le sujet pour ça. Voilà. Après, oui, il y a des mauvais éleveurs qui entassent leurs bêtes, qui s'en occupent pas, qui ceci, qui cela. Ouais. Mais il y a aussi des gens qui ont leurs animaux et que je vous jure qu'avec ces animaux, c'est un bonheur. Quand vous allez dans votre cheptel et que les animaux viennent vous faire un câlin, viennent réclamer des caresses, parce que ça les réclame, ils veulent être avec vous. Ils ont besoin de vous. Voilà. Peu importe leur sort. L'important, c'est que l'animal, il est bien vécu quand il est avec vous. Que ce soit je sais pas, un perroquet, un singe, une vache, une chèvre, on s'en fout. Mais pour ça, faut vivre à la campagne. Vraiment. Donc, monsieur Hugo Clément, je vous le dis de but en blanc, vos idées sont complètement cons. C'est des idées d'urbains, par les urbains, pour les urbains. Vous êtes contre la chasse? Ok. Comment vous allez faire pour protéger les champs? Vous êtes contre la maltraitance animale, mais on ne vous a pas entendu du tout, sur le massacre des animaux par des abrutis sur les chevaux, les ânes. Là, vous vous taisez, pourquoi? Vous avez peur qu'on découvre que c'est quelqu'un de chez vous? Je sais pas. Parce que c'est pas bien d'avoir des animaux dans un pré, peut-être? Je sais pas, voilà. J'espère que c'est pas ça, attention. J'ose espérer que c'est pas quelqu'un de chez vous, parce que... Mais, venez vivre à la campagne. Venez vivre au milieu des animaux. Mais pas 2 jours, pas 3 jours, 1 an, 2 ans, 5 ans. Et là, vous pourrez parler, peut-être. Après, oui, hein, je suis pas favorable aux fermes des 1000 vaches. C'est très clair. Vraiment pas. Je suis pas favorable aux élevages où les cochons sont enfermés et entassés les uns sur l'autre. Idem pour les volailles. C'est pas une solution, c'est vrai. D'abord, ça donne de la viande dégueulasse. Bah ouais, parce qu'il y a un moment, faut... Voilà. Vous, votre objectif, c'est la souffrance animale, mais comme c'est quand même destiné à la consommation, ça fait de la viande dégueulasse. Tout simplement. Bon, ça fait 20 minutes que je vous parle, donc personne n'aura été jusque-là, normalement. Non. Donc c'est pas grave, j'aurais dû dire des conneries, ce genre de choses avant. Mais bon. C'est comme ça. Il est temps pour moi de vous souhaiter la meilleure journée possible. Et surtout, n'oubliez pas, soyez heureux, rendez heureux. Désolé, il y a un bus parce qu'à la campagne, il y a du bruit aussi. On a des tracteurs, des bus. Ça, il n'y a plus de bruit. C'est fini.